Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot Tumot, les autres pères d'impureté, les autres sources d'impureté. En effet, dans le passé, nous avons appris les lois de Tumat Met, de l'impureté qui est transmise par le mort. Nous avons appris aussi les lois de Tumat Sarah, de l'impureté du lépreux. Nous avons appris les lois de Metam et Mishkavomoshav, de ce qui rend impur la couche et le siège. Et il y a encore plein d'autres Shar Avot Tumot, donc d'autres source d'impureté, comme celui qui a été impur par le contact avec le mort, comme celui qui est lépreux, comme celui, le Zav, Anida, Yoledet, qui sont Metam, Mishkav, Moshav, ces gens qui ont l'écoulement, la femme qui a accouché, qui rendent impur la couche et le siège. Il y a encore d'autres personnes ou d'autres choses, qui sont des Avot Tumot, qui est le pluriel, donc Av Atumot, source principale d'impureté. Nous avons l'impureté, la neveila d'un cadavre, que nous allons tout de suite parler dans ce chapitre. Nous avons l'atoum en impureté d'un sheret, c'est un des 8 reptiles que la Torah, elle dit. Nous avons l'impureté de shirvat zera, de la matière séminale. Nous avons l'impureté de l'idolâtrie, comme nous allons voir dans quelques instants, qui est d'ordre rabbinique. Donc, il y a encore d'autres sortes d'impuretés, qui sont des sources principales d'impureté, que nous allons discuter justement dans ces chapitres, Be'ezrat Hashem. Yesh bichlalan shalosh mitzvot aseh. Il y a dans ces commandements-là, dans ces lois-là, il y a 3 commandements positifs. Et Zéupatan, en voici les détails. Premièrement, din tumat neveila, la loi de l'impureté d'un cadavre. Quand on dit un cadavre, donc il s'agit d'un animal pur ou impur, c'est-à-dire un animal kasher ou pas kasher, qui est mort naturellement, ou bien lorsque c'est un animal non kasher, quoi qu'il arrive, même si on a fait la shrita, ce qui n'est pas le cas donc pour un animal kasher qu'on a fait la shrita, qu'on a abattu rituellement, qui ne transmet pas donc cette impureté, mais sinon une nevela, donc un cadavre d'un animal, rend impur. On verra plus de détails pour les bêtes sauvages, pour les oiseaux, etc. plus tard. De din tumat sheretz, la loi de l'impureté par le reptile, donc des 8 reptiles que la Torah, elle dit qu'ils rendent impurs lorsqu'ils sont morts. Gimel, troisièmement, din tumat shirvat zera, les lois de l'impureté de la matière séminale. Alors, quand le Ram dit c'est des mitzvot, ça veut pas dire qu'il y a une mitzvah de se rendre impur et après se purifier de ces choses-là. Mais ça va accomplir les lois qui s'appliquent sur chacune de ces impuretés-là, c'est ça le commandement positif. Le Ram rajoute qu'en plus donc, de ces 3 avot tumot, donc des sources principales d'impureté, il y a encore une source principale d'impureté qui n'est pas d'ordre biblique mais d'ordre rabbinique, que l'idolâtrie rend impure comme le reptile, cette impureté-là n'est pas d'ordre biblique mais d'ordre rabbinique. L'explication de ces commandements-là dans les chapitres suivants. Le cadavre d'un animal ou d'une bête sauvage qui sont morts, donc on n'a pas fait la shrita, juste ils sont morts. Av me avot tumot, c'est un père des pères d'impureté, c'est-à-dire c'est une source principale d'impureté. Après nous avons le rishon le tuma, le premier niveau qui vient après le niveau donc de source d'impureté. Le av tuma, littéralement le père d'impureté, il est avant le rishon le tuma, le premier niveau d'impureté. Donc cette nevei là, ce cadavre là, c'est une source d'impureté. Et donc, ça va rendre impur, que ce soit un être humain ou des ustensiles, ça va les rendre un rishon le tuma, un premier niveau d'impureté. Quelle est la quantité qu'il faut y avoir pour qu'elle va rendre impure cette nevei-là, ce cadavre? C'est que zaïd, c'est le volume d'une olive qui correspond environ à 27 cm3 mipsara de sa chèvre. Mais tame adam vekini bemaga, ça rend impur aussi bien un être humain ou bien des ustensiles s'ils ont été en contact avec cette nevei-là, avec ce cadavre. Donc le fait de l'avoir touché, donc, vu que la nevei-là, on ne peut pas traduire à chaque fois nevei-là qui veut dire le cadavre d'un animal. Donc le fait qu'il a touché un être humain ou bien des ustensiles, ils sont devenus impurs. À quel niveau ils sont devenus impurs? L'ustensile et l'être humain sont devenus un rishon letum, un premier niveau d'impureté. Au klicheres ba'avir, de même ça rend impur un ustensile en terre cuite par l'air, c'est-à-dire qu'on a déjà appris plusieurs fois qu'un ustensile en argile, il contracte l'impureté lorsque l'impureté est rentrée dans l'espace, dans l'air qui est dans l'ustensile. Eh bien, lorsqu'il y a donc un kezaït d'une veille, le volume d'une olive d'un cadavre qui rentre dans un ustensile en terre cuite, même s'il n'a pas touché les parois, il est juste rentré dans l'air, il rend impur.
Adam Bemasa, donc jusqu'à présent, ce qu'on a parlé, c'était Bemaga, jusqu'à présent, on a parlé, donc s'il a touché, l'être humain a touché, si l'ustensile, il a touché. Mais en plus de ça, ça rend impur aussi l'être humain, Bemasa, s'il a porté les tam begadim pour rendre impur le vêtement. Quand on dit quand il a porté, c'est-à-dire même s'il n'a pas touché, par exemple, il y avait sa main, au-dessus de sa main, il y avait une pierre, il y avait une plaque, il y avait quelque chose, et au-dessus de ça, donc il y avait un kazaït, le volume d'une olive, d'une nevela, même s'il n'a pas touché, eh bien, il devient impur. Et c'est pas juste que lui, massa, que l'être humain seulement il est devenu impur, mais aussi les tam begadim, aussi les vêtements qu'il a sur lui vont devenir impurs. Et quand on dit les vêtements qu'il a sur lui vont devenir impurs, c'est pas seulement que ces vêtements avec lesquels il est habillé deviennent impurs, mais c'est aussi les vêtements qui touchent au moment où il est en train de porter cette néveille-là, eux aussi deviennent impurs. De la même manière que ces vêtements qui sont sur lui deviennent impurs au moment où il est en train de toucher la néveille-là, le cadavre, de la même manière aussi, les vêtements ou les ustensiles qu'il est en train de toucher deviennent aussi impurs, qui merkavazav, comme le merkav du zav. On avait appris que tout ce de lequel les choses sur le zav peut chevaucher, non pas comme le mishkav. On a appris dans les lois de mishkav et moshav, dans les lois des couches et des sièges, il y avait une différence entre le merkav du zav et le mishkav du zav. Entre le merkav, qui veut dire les choses sur lesquelles il chevauche, et la chose sur laquelle donc, il s'allonge. On avait dit qu'en effet, c'est donc la couche du zav, donc qui sert pour s'asseoir ou bien s'allonger, eh bien, que ce soit qu'on a touché ou bien que ce qu'on a porté, la personne est impure aussi, ses vêtements sont impurs. On avait dit que pour le merkavazav, les choses, donc, il s'assoit donc en chevauchant dessus, eh bien, c'est celui qui le porte, il devient impur, lui et ses vêtements, mais celui qui touche le merkav du zav, il y a uniquement donc lui qui devient impur, mais non pas ses vêtements. Donc il en est aussi ici la même chose, que la neveila, ce kazaït, ce volume d'olive dont il y a neveila, celui qui le porte va devenir impur avec ses vêtements, celui qui le touche, il y a seulement lui qui devient impur, et non pas ses vêtements. Keitzad, comment ça? Adam shenaga bin vela, nitma. Un homme qui a touché le volume d'une olive, d'un neveila, il est devenu impur. Vers Rishon le Touma, lui-même, il est devenu un premier niveau d'impureté, vu que la neveila en elle-même, elle était un avatuma, une source d'impureté. Et si au moment où il est en train de toucher des ustensiles, au moment où il est en train de toucher la neveila, il a touché des ustensiles ou bien des vêtements, et donc c'est ce qu'on appelle tuma bechiburin, ici il y a un chibour, donc il y a un lien ici. Par exemple, avec une main, il touche la neveila, et avec une autre main, il touche un vêtement, il touche un ustensile ou quoi que ce soit, eh bien, ren teorin, les vêtements, les ustensiles qu'il est en train de toucher sont purs. De même les ustensiles, c'est-à-dire les vêtements qu'il a sur lui, théor, ils sont purs. Pourquoi? Les fichiers au vlad, parce que l'homme qui a reçu l'impureté, c'est un vlad. Lui-même, il n'est pas un avatuma. Un vlad, c'est-à-dire un dérivé, contrairement à avatuma, donc c'est un père d'impureté, une source d'impureté. Les vêtements, l'homme lui-même, donc il y a un rishon seulement, donc c'est un vlad. Donc la règle elle est que le vlad, donc il ne va pas rendre impur des ustensiles, mais de raïta d'après la Torah, ven vlad metame kelim. Un vlad, donc tout ce qui est un dérivé de l'impureté, donc pas un avatuma, ne rend pas impur les ustensiles, ce qui rendra impur uniquement les orchlenu mashkin, les aliments et les boissons, comme on a appris dans les lois de Tumatmet. Avalanos est un nevela, mais celui qui porte la nevela, donc pas encore touché la nevela, il est en train de porter la nevela. Bien, tam ekil mishat nesiyato, il rend impur les ustensiles au moment où il est en train de les porter. Parce que la Torah dit clairement, va noset nivlatam, yichabes begadav, celui qui va porter leur nevela, leur cadavre, va nettoyer ses vêtements. Quand on dit nettoyer ses vêtements, c'est-à-dire les immerger dans un bain rituel. Et otama begadi. Maintenant, quel est le niveau d'impureté de ces vêtements-là? Le Ram le dit, qui sont rishon letuma. Eux aussi, les vêtements, ils sont exactement comme la personne elle-même, qui sont un premier niveau d'impureté. Donc, encore une fois, la nevela, le cadavre lui-même, c'est une source d'impureté, c'est un avatuma. Et la personne, avec les vêtements qu'il a sur lui, avec les vêtements qui touchent, il les rend impurs. Un niveau de rishon, il devient impur, un niveau de rishon, le tout, de premier niveau d'impureté. Et le Ram nous dit que c'est uniquement donc, les vêtements qu'il a, les ustensiles qui touchent. Mais lo adam, velo kilcheres, s'il est, par exemple, qu'il est en train de porter cette néveille-là, en même temps il est en train de toucher un être, il est en train de toucher un être humain, ou bien il est en train de toucher un ustensile en terre cuite. La philobichat nesiat, au même moment il est en train de porter, pas seulement au moment il est en train de toucher, même si c'est au moment il est en train de porter, qu'on a dit qu'il est en train de porter, la neveila, il rend impur, donc c'est lui, ses vêtements,
et les choses qu'il est en train de toucher, mais il ne rendra pas impur donc les êtres humains qu'il est en train de toucher, ou bien les ustensiles en terre cuite, qui ont sheber, le Metam Mishka ou Moshav, qu'on a appris dans la loi de Metam Mishka ou Moshav, dans le chapitre 6. Conclusion de ce qu'on vient d'apprendre à l'Acha Aleph, qu'une nevela, donc un cadavre, donc que ce soit d'un animal ou bien d'une bête sauvage, donc une nevela c'est le terme, donc il n'y a pas eu de shrita qui est ici, donc c'est une nevela. Et dans les animaux impurs, on verra même s'il y a eu une shrita, mais ça change strictement rien, c'est appelé une nevela. Donc la nevela d'un animal ou d'une bête sauvage, si elle est rentrée dans l'air d'un klicheres, d'un ustensile en argile, elle est rendue impure. Et comme on peut voir ici, donc ça c'est niveau 0, donc c'est avatuma. Écrit ici 1, c'est devenu un rishon netuma. De même, si la nevela, elle a touché donc, des êtres humains ou des ustensiles, ils sont devenus un rishon netuma en premier niveau d'impureté. De même, là on voit ici donc les chibourin, ils sont en train de toucher l'un et l'autre en même temps, c'est-à-dire que l'être humain il est en train de toucher, pardon, il n'est pas en train de toucher, il est en train de porter ici. Donc, le fait qu'il est en train de porter, même sans toucher, c'est en train de porter donc la nevela, il est en train de toucher des ustensiles en même temps, et aussi bien l'être humain, aussi bien donc ses vêtements et les ustensiles qu'il est en train de toucher, deviennent un rishon netuma, un premier niveau d'impureté. Halachabet, echad be'ema vechaya, que ce soit un animal domestique, que ce soit une bête sauvage, ben minamutarim ba'achila, que ce soit ceux qui sont permis de manger, qui sont cachers, ben minasurim, bien que ce soit ceux qui sont interdits de manger, qui ne sont pas cachers. Ils mettent aussi, ils sont morts donc naturellement, ils ne sont pas morts par la shrita, kulam besaram metav bekezait, tous, leur chair, elle rend impure s'il y a le volume d'un kazaït. Donc cette nevée, là, comme on a dit, ça rend impur par le kazaït. Maintenant, en ce qui concerne l'animal qui est pur, qui est caché, le fait d'abattre rituellement un animal qui est pur, ou bien une bête sauvage qui est pure, ça le rend impur. Une fois que cet animal ou cette bête sauvage, donc qui est pure, qui est cachère, qui a été abattue rituellement, eh bien, la viande, la neveila, le cadavre de cet animal-là, est pur. Donc, c'est pas appelé une neveila ici, donc ça rend pas impur. Bechol makom, dans tout endroit. Quand on dit dans tout endroit, c'est-à-dire que ce soit qu'il a fait la shrita, l'abattage rituel dans le temple, ou bien qu'il a fait à l'extérieur du temple. Même s'il a pris un animal donc qui est profane et qu'il a égorgé, il a abattu rituellement dans la cour du temple, ce qui est interdit, on n'a pas le droit de profiter de cet animal, on n'a pas le droit de manger cet animal. Et kochim bachut, de même si il a fait la shrita, donc des animaux qui sont consacrés, donc qui sont sacrifices, il a fait la shrita donc à l'extérieur du temple, on n'a pas le droit de manger non plus, bien qu'on n'a pas le droit de manger cette viande, mais le fait qu'on a fait la shrita, aréil ou théorine, eh bien, ils sont purs, ils ne vont pas rendre impurs en tant qu'une nevela. Si, lorsqu'il a fait la shrita, il y a eu un défaut, donc n'a pas été fait comme il fallait, la shrita a été invalide, à raison nevela, dans ce cas-là, c'est nevela, comme on a expliqué dans la loi de shrita, ou metamemasa, dans ce cas-là, elle rend impure si on apportait cet animal-là en tant que nevela, comme si on n'avait pas fait de shrita, avec la shrita n'a pas été comme il faut, donc c'est comme un animal qui est mort sans shrita, donc une nevela, et dans ces cas-là, donc ça rend impur aussi bien si on la touche, aussi bien si on l'apporte. Halacha Gimel, Behema Tmea Vechaya Tmea, un animal qui est impur, c'est-à-dire un animal qui n'est pas kasher, ou bien une bête sauvage qui est impure, c'est-à-dire une bête sauvage, donc on n'a pas le droit de manger. Eina Shrita Mo'elet Ba, le fait de faire la shrita, ça ne va pas être utile, ça ne va pas faire que, une fois que je fais la shrita sur un animal qui n'est pas cachère, ou une bête sauvage qui n'est pas cachère, que la viande de cet animal ne sera pas une nevela. Non, quoi qu'il arrive, quand c'est un animal donc, qui n'est pas cachère, ou bien une bête sauvage qui n'est pas cachère, même si on fait la shrita, eh bien c'est considéré comme si on n'a pas fait de shrita, et la viande de cet animal, la chair de cet animal le rend impur en tant que nevela. Et que ce soit donc quelqu'un a fait la shrita, donc abattu rituellement cet animal qui n'est pas caché, ou bien qu'il a poignardé, ou bien qu'il a égorgé, il a étouffé, ou bien qu'elle est morte naturellement, à raison nevela, c'est une nevela. Donc quand le Ram nous dit, suite à ce qu'on a dit avant, qu'il faut un kazaït, le volume d'une olive, pour qu'il va y avoir, pour rendre impur, cette nevela va rendre impure, eh bien, s'il y a plusieurs nevelotes, de différentes sortes de nevelotes, différents animaux, donc que ce soit des animaux qui sont impurs, ne sont pas cachers, ou bien des animaux qui sont purs, des animaux qui sont cachers, eh bien, tous s'associent pour faire un volume d'un kazaït, le volume d'une olive
d'une Neveila, même s'ils sont plusieurs ensemble, et donc ça rendra impur comme les lois de Neveila. Halakha Dalet. Moar, en ce qui concerne la moelle osseuse, donc il se trouve, on peut appeler ça le jus, la partie donc, qui est à l'intérieur donc, des os, Areok Bassar, il est considéré comme de la chair. Donc s'il est considéré comme de la chair, donc il rend impur comme une Neveila, vu que ce qui est la Neveila qu'on parle ici, c'est la Neveila, c'est la chair, c'est la viande de l'animal qui rend impur, non pas la peau, non pas d'autres choses, mais ici on dit que le moar, la moelle osseuse, est considérée comme de la viande. En ce qui concerne le dama Neveila, le sang de ce cadavre, et non ne rend pas impur comme le cadavre, c'est-à-dire que c'est pas impur comme la viande du cadavre, et la rokemash mais il est comme des boissons, des liquides qui sont impurs. La loi elle est que les liquides donc qui sont impurs, et une fois qu'ils ont reçu l'impureté de quelque chose d'autre, ils sont impurs. Mais ils sont quoi? Ils sont rishon de tout, moi, ces liquides-là. Donc ils ne rendent pas impurs un être humain des ustensiles minatora d'après la Torah. C'est-à-dire que d'après la Torah, des liquides qui sont impurs sont rishon de tout, c'est un premier niveau d'impureté, et ça ne rend pas impur ni un être humain, ni des ustensiles. Donc c'est pas considéré comme une nevela, le sang de la nevela n'est pas considéré comme la chair de la nevela, qui est un avatuma, qui est un premier niveau, qui a une source d'impureté et qui va rendre impur un être humain et des ustensiles. Non, ce sang, il est considéré comme un rishon netuma, comme un premier niveau d'impureté, que d'après la Torah, il ne peut pas rendre impur des êtres humains et des ustensiles. On apprendra plus tard, dans un autre chapitre, que les sages ont oui fait un décret que ces liquides impurs vont rendre impurs des ustensiles. Parce que bon, les sages, ils ont fait ce décret-là, pour pas qu'on va se tromper après aussi, donc avec des liquides comme par exemple la salive du zav, qui on avait appris déjà que c'est un avatum, c'est une source d'impureté, donc les sages ils ont fait ce décret-là. Mais en tous les cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le sang de la nevela n'est pas comme la chair de la nevela. Alachahe, chelev beima teor hashemeta. Les graisses interdites. Il y a deux sortes de graisses dans l'animal, des graisses qui sont permises, des graisses qui sont interdites. Donc ici on parle des graisses donc, qui sont interdites dans un animal qui est pur. Shemeta, qui est mort. Donc si elle est morte naturellement, il n'y a pas eu la shrita, donc elle est devenue une nevela. Eh bien, sa graisse, quand même taor, elle est pure. Elle n'est pas considérée comme la chair d'une nevela, mais c'est de la graisse, donc c'est autre chose. Et donc c'est pur. Shenemar, comme la Torah dit, chelev nevela vechelev trifa, que la graisse d'une nevela et chelev, donc d'un animal qui a été déchiré, déchiqueté, il pourrait être utilisé pour tout ouvrage. Et quand on dit il peut être utilisé pour tout ouvrage, dans la suite il y a écrit vous n'avez pas le droit de le manger, c'est la Torah le permet de l'utiliser pour tout ouvrage, c'est-à-dire même pour les choses qui sont kochim, même pour des choses qui sont très saintes. Donc si on peut l'utiliser pour tout ouvrage, même pour des choses qui sont saintes, il y a de quoi en déduire que le chelev, ces graisses-là ne sont pas impures. Mais non, cet animal, ce verset-là, il parle de quoi? Il parle d'un animal qui est pur. Il ne parle pas d'un animal ou du bête sauvage qui est impur. Parce que parce que la Torah, elle te dit la graisse de celui qui est neveila ou bien qui est treifa, c'est un cadavre ou bien qui a été déchiqueté. Celui-là, son interdiction n'est pas parce que la Torah elle t'interdit de base. La Torah elle t'interdit parce que c'est neveila ou treifa, parce que ou bien il est mort naturellement, ou bien parce que il a été déchiqueté, donc il n'y a pas eu la shrita. Donc on parle de quel animal? D'un animal qui est pur. D'où ce que le Ram nous dit au début de Halachahe, que c'est uniquement chelev beima tehora shemeta taor. Uniquement donc la graisse d'un animal qui est pur, qui est mort. Eh bien, il est pur. Mais on ne parle pas donc des autres animaux, donc d'un animal ou d'une bête sauvage qui est impure, que de toutes les façons, on n'a pas le droit de la manger. Ça exclut aussi une bête sauvage donc qui est cachère, qui est pure, parce que la Torah elle dit ensuite vous n'allez pas le manger. Et les graisses d'un animal qui est d'une bête sauvage qui est pure, on a le droit de les manger. C'est uniquement les graisses d'un animal qui est d'un animal domestique que la Torah interdit de manger chelev, ses graisses, mais d'un animal sauvage, ou d'une bête sauvage, on a le droit. Donc, dans ce verset-là, on voit clairement que c'est uniquement chelev neveila et chelev trefa, c'est-à-dire que c'est un animal qui était cachère de base, et vu que les neveila ou trefa, on te dit, tu peux utiliser son chelev, sa graisse, mais tu ne peux pas le manger, sous-entendu, donc c'est pas tous ceux qui ne sont pas cachères, donc que ce soit un animal ou une bête sauvage qui n'est pas cachère, ça, on ne parle pas de ce chelev-là, on parle de ses graisses, de même on ne parle pas des graisses d'un animal qui est pur, que lui, on peut oui le manger. Maintenant, si ces graisses-là,
de l'animal qui est pur, qui est mort, qui est nevela. C'est ces graisses-là, ils sont devenus cachers, c'est-à-dire ils sont été aptes maintenant à recevoir l'impureté avec les choses qui le rendent mourchar, apte pour recevoir l'impureté, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc il y a 7 liquides, le vin, le sang, l'huile, le lait, la rosée, le miel, l'eau. Donc ça rend mourchar le touma. C'est avec les choses donc, qui vont être cachères pour recevoir l'impureté. C'est-à-dire qu'un aliment, donc il n'a pas reçu un de ces 7 liquides sur lui, il ne va pas contracter l'impureté. Alors, si cette graisse-là a reçu c'est un de ces 7 liquides-là, donc il est apte à recevoir l'impureté, alors maintenant, il est considéré comme des aliments qui sont impurs, c'est-à-dire que dorénavant, il est apte à recevoir l'impureté. Ve'ino kibsar nevela, il n'est pas comme de la chair, une nevela qui est impure en tant que avatuma. Celui qui touche donc les graisses qui recouvrent le rein, avant qu'on a séparé ces graisses-là du rein, pardon, c'est impur, comme si quelqu'un donc, avait touché la kilia elle-même, donc le rein lui-même, il est considéré comme de la chair, donc il rend impur, c'est une nevela. Comme on peut voir aussi ici, donc les graisses qui sont au-dessus du rein, et une fois donc on enlève donc la graisse, c'est ce qui reste du rein. Alors celui qui touche ces graisses-là qui sont au-dessus du rein sont considérés comme si qu'il avait touché le rein lui-même. En effet, cette graisse-là est chomère. On verra cette notion-là donc plusieurs fois. Chomère, c'est-à-dire qu'elle protège le rein. Donc celui qui touche le chomère, ce qui protège, c'est considéré comme si qu'il avait touché l'impureté elle-même. Maintenant, à savoir, bien que cette loi-là, que si quelqu'un a touché le chomère, ce qui protège, c'est considéré comme si qu'il avait touché l'impureté elle-même, c'est uniquement lorsqu'il peut aussi toucher l'impureté elle-même. Mais ici, dans notre cas, cette graisse-là, elle recouvre totalement le rein. Alors, a priori, si elle recouvre totalement le rein, il n'y a aucune possibilité de toucher le rein lui-même. Le rein lui-même, tu ne vas pas le toucher, donc tu ne devrais pas être impur en touchant cette graisse qui est sur le rein. Le Rambam dit non, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fils de chair qui se tirent donc du rein vers la graisse. Donc, et ces fils-là, je ne sais pas si on dit des fils ou des lambeaux de ces petits morceaux de viande, ils sont considérés donc comme le rein lui-même. Donc, même lorsque le rein il est recouvert avec des graisses, on peut toucher l'impureté elle-même, parce qu'on peut toucher donc ces fils-là qui sont là-bas. C'est la raison pour laquelle que celui qui touche seulement la graisse, eh bien, il est devenu impur, comme si parce qu'il a touché donc le chômeur, ce qui protège. Et il y a, oui, ici, la possibilité de toucher l'impureté elle-même. Aval behemat meya, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça concerne donc les graisses d'un animal qui est pur. Mais dans un animal qui est impur, vechaya, bentme ou benteora, une bête sauvage, qu'elle soit impure ou qu'elle soit pure, echad bessa, vechad chelba, que ce soit sa chair, ou bien que ce soit ses graisses, c'est la même loi, les touma pour l'impureté. Et donc, on met mais adam vekelim bekezait, qui veut nevela, donc les graisses d'un animal qui est impur, ou bien d'une bête sauvage, qu'elle soit pure ou impure, rendent impur un être humain ou bien des ustensiles s'il y a le volume d'un kazaït dans ces graisses-là, comme la viande de nevela, comme la viande d'un cadavre, comme on a mentionné tout à l'heure le verset, on a montré donc ce verset qu'on parle uniquement du chelev, des graisses qui sont devenues interdites parce qu'ils sont nevela, parce que c'est une treifa, et on a dit aussi acholotochlo, ce qu'on n'a pas le droit de manger, ce qui exclut donc les graisses, ce qui exclut un animal qui est bête sauvage, qui est pur, qu'on a le droit de manger ces graisses. L'achavav, hakoi. Le koi, c'est un animal qui n'est pas défini. Est-ce que c'est un animal qui est domestique ou un animal qui est sauvage? Donc, en conséquence de cela, il y a un doute sur son chalev, sur ses graisses. Est-ce que ces graisses sont permises ou pas? Si on dit que c'est comme un animal domestique, ces graisses sont interdites. Si on dit que c'est comme un animal sauvage, ces graisses sont permises. Maintenant, en conséquence de ça, si ces graisses sont permises ou interdites, dans notre contexte à nous, il y aura aussi une différence. Est-ce que ces graisses-là rendent impures ou pas? Si c'est des graisses d'un animal qui est domestique, ces graisses ne vont pas rendre impures. Si c'est des graisses d'un animal, d'une bête sauvage, ces graisses vont oui rendre impures. Alors,
Le Rav nous dit, Chelbo metame kipsaro, que quand même, vu qu'on a un doute, justement, ces graisses rendent impures, comme sa chair rend impure. Vetuma tobesafek. Mais quand on dit que ça rend impur, c'est dans le doute. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est dans on a un doute, est-ce que ces graisses-là rendent impures, est-ce que c'est considéré une veille-là ou pas? C'est pour cela que Ensof, à la tourma de Kochim, que si ça a touché de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, ou Kochim, de la viande sacrificielle, qu'on brûle, s'ils deviennent impurs, la terouma et les kochim. Mais ici, on ne sait pas, est-ce que la terouma et le kodesh sont vraiment devenus impurs ou pas, parce que ce chelev, cette graisse-là, on ne sait pas si c'est de chelev qui rend impur ou pas. Donc, par doute, on dit que c'est impur, on ne va pas brûler la terouma et le kodesh, la dîme qui est donnée au Kohen, la viande sacrificielle. De même, lorsque quelqu'un est dans un état d'impureté et il mange de la viande sacrificielle, bien il rentre dans le temple, il est passif de retranchement. Mais cette personne-là, donc, il a été en contact, il a touché, il a porté ce chélèv, ces graisses, bien que le karet, le retranchement, donc ça c'est quelque chose qui est lié à Dieu, mais il y a des conséquences aussi, parce que toutes les choses dans lesquelles on est passif de retranchement, si on l'a fait exprès, si on ne l'a pas fait exprès, on est passif on doit amener un sacrifice expiatoire. Donc la question elle est, est-ce que cette personne qui est rentrée par inadvertance dans le temple suite à avoir touché ce chalev, cette graisse-là du koi, est-ce qu'il devrait amener un sacrifice ou pas? La réponse elle est non, il ne devra pas amener de sacrifice. Halacha zayin, ve'ilu dvarim shel mitam minan velot, et voici les choses qui ne rendent pas impur, transfèrent pas d'impureté donc des animaux nevela, Atzamot, les os, Vakarnaim, les cornes, Vatlafaim, les sabots, Afilu Ikar Anarach, même leur base qui est tendre, Shimichater, cette partie-là qui est tendre, si on va la couper, Minachai, lorsque l'animal il est vivant, Yotzidam, il va faire sortir du sang. Quand même, il ne rend pas impur, comme une neveila. Vea or, et la peau, Afalpishinum Ubad, même si la peau n'est pas tannée. Vea alal, les lambeaux de chair. Vea gidim, et les nerfs, quand on dit les nerfs, donc c'est le vaisseau, les veines, etc. Vea marak, vea tavlina, midbash dinima, et le jus et les épices qui sont cuits avec la nevela, tout cela, donc ils ne rendent pas impurs, ils n'ont pas cette impureté de la nevela elle-même. Mais attention, mettre va mourir dans quel cas ça s'applique? On a dit que les os, les cornes, les sabots, etc., donc ça ne rend pas impur en tant que nevela, c'est bisman sheper shumina nevela, dans un cas où ils sont séparés, on les a coupés de la nevela. Celui qui touche dans les os, les cornes, les sabots, etc., donc ils sont encore attachés à la chair, mais il est impur comme s'il avait touché la neveila elle-même, c'est-à-dire la chair elle-même. Vrai que les os en eux-mêmes ne rendent pas impurs, les cornes en eux-mêmes, etc., mais tant qu'ils sont avec la peau, ils sont considérés des shomrim. On a dit tout à l'heure que shomrim, donc c'est shomer, donc ce qui protège la peau. Donc on le considère ici comme un yad, comme une main, comme une suite de la chose qu'on est en train de toucher ici. Donc, vu que la chair de la nevela rend impure, alors ces os-là, qui sont rattachés avec, je dis les os, mais c'est la même chose donc pour les cornes et pour les sabots, etc., qui sont rattachés avec la viande, eux aussi, donc, sont impurs. Tant qu'ils sont rattachés, rouge et basar kazaï, tout ça à condition que dans la chair elle-même, la chair de la nevela, il y a le volume d'une olive. Mais si la chair elle-même n'a pas un kazaïd, même si on va rattacher les os avec la chair, il y aura un kazaïd, ça ne va pas rendre impur. Car tout ce qu'on vient de mentionner au début de la chazaïn, les os, les cornes, les sabots, etc., ne rendent pas impur, ne s'associent pas donc pour faire un kazaïd. Il faut que dans la chair de la nevela elle-même, il va y avoir un kazaïd. Alacha chet. A alal, les lambeaux de chair. Benche plata sakin. Que ce soit qu'ils ont été laissés par un couteau. C'est-à-dire que la personne, elle a coupé la peau de la chair, mais lorsqu'il a coupé, le couteau il est un peu rentré dans la chair, et donc il y a un morceau de chair qui est resté sur la peau, donc il n'a pas réussi à bien enlever que la peau, il a enlevé encore un morceau de chair, donc d'où ces lambeaux de chair se trouvent sur la peau. Ben sheplatatu chaya, ou bien que ce soit que une bête sauvage donc a mordu l'animal, et en mordant l'animal, donc il a enlevé un morceau de peau, donc aussi avec un morceau de viande. Et no mitzaref le kazaït, ça ne va pas s'associer, donc ces lambeaux de peau ne vont pas s'associer pour faire un kazaït, pour qu'on va dire, tiens, maintenant, il y a une impureté donc d'une nevela, car comme on a vu dans la chazaïn,
que le halal, donc c'est-à-dire ces lambeaux de peau, ne font pas partie donc de la chair aussi qui rend impure. Et la raison, elle est, parce qu'il est tout à fait secondaire à la peau. L'essentiel ici, c'est la peau. Donc toute la chair qui est là-bas, elle est battelle, elle est annulée. Maintenant, Veim Kinso, et si donc lui, il a rassemblé donc, toute cette chair qui est là-bas sur la peau. Vayabo Kezaït, et il y avait un kazaït au volume d'une olive. Alors le fait que lui, il donne une importance à ce kazaït de chair, eh bien, mais ça rend impur. Halachatet, ve'ilu behemot sheroten kibsaan. Voici les animaux que leur peau, elle est comme leur chair. Jusqu'à présent, on a vu que la peau, c'est ça qui, la peau ne rend pas impure, mais la chair, c'est elle qui rend impure. Ça, la nevela. Eh bien, il y a certaines que la peau elle-même, elle est considérée comme la chair. Or, à chazir shel ishuv, la peau d'un porc d'élevage, ishuv, donc c'est-à-dire qui est dans un endroit habité, qui est élevé. Encore, ve'or chatoret agamal haraka, la peau de la bosse d'un chameau, que cette bosse-là elle est encore tendre. Ve'or beta boshet, et la peau des organes génitaux. Ve'or ashlil, et la peau du fœtus. Ve'or shetachatalia, et la peau qui est sous la queue. Are'elu metam mina nevela, tous ces peaux-là, ils rendent impurs, comme la nevela, elle rend impure. Maintenant, ve'im ibdan, si il a tanné toutes ces peaux qu'on vient de mentionner, ou ilerbem kedabada, ou bien il a marché sur eux suffisamment de quoi les tanner. Il y a déjà un certain niveau de tannerie sur ces peaux-là. Aréotor, et maintenant, ils sont purs, ils ne sont plus considérés comme de la chair, ils sont considérés comme une peau. S'il a fait une action, donc il les annule, qui sont plus considérés maintenant en tant que viande, théor, ils ne sont purs. Même si il n'a pas marché suffisamment de quoi travailler pour la tanner. Quitte cette commence-là. Ozen Chamor, s'il a pris l'oreille d'un âne. Chez Tlaya Likifiato. Et il l'a suspendu, il a mis pour son panier, il a un panier, il a pris cette oreille-là, donc pour en faire un morceau de son panier. Tehora, c'est pur. Donc s'il a utilisé une oreille d'âne pour attacher son panier, pour en faire comme une sorte de danse, eh bien c'est pur. Maintenant, Karo Abada, c'est combien qu'on dit de quoi travailler suffisamment pour le tanner, il faut le travailler avant. La réponse, c'est de quoi marcher Arbat, 1000, 4000, 1000, ça correspond environ à 1 km. Donc 4 km environ. Et au début, là, on a dit qu'il y a une peau la bosse du chameau qui est tendre. C'est quoi quand elle s'est considérée que c'est tendre? Tant qu'il n'a pas chargé quoi que ce soit sur cette bosse. Maintenant, Yasman Liton, si c'est arrivé, l'âge du chameau pour charger des choses sur cette bosse-là, Vlotana, il n'a pas chargé. Oshete Anakodem Shiag Yasman, bien qu'il a chargé avant que ça arrive l'âge. Arrêtez ça, fait c'est un doute. Est-ce que la peau elle est considérée comme de la chair et ça rend impur ou non? Halacha Yud. Hifshita kedelasot minaor chemet. Si il a dépecé, il a dépouillé l'animal, pour en faire une chemet, pour en faire une outre. Comme on peut voir ici, donc la manière qu'il va le faire, c'est qu'il prend donc l'animal et il le coupe comme ça, donc en plein milieu comme ça, donc sur le ventre de l'animal tout au long, et comme ça, donc après il va, hop, ce côté-là, donc il va l'ouvrir ce côté-là, hop, de l'autre côté, comme ça, donc il va avoir un tapis. Alors, s'il a dépecé pour ça, donc l'animal de la bête sauvage, ben tmea, ben teor, qu'elle soit impure ou pure, ben daka, ben gasa, que ce soit du petit bétail ou du gros bétail, im, les chatia rifshit, s'il a fait pour en faire un tapis, kevan shihishit, une aor, et de achiza, si il a dépecé de la peau, de quoi saisir la peau, c'est combien cette quantité-là? Vous c'est une quantité de 2 tfachim, un tefar, c'est une palme de 8 cm, donc ça c'est une quantité de 16 cm. Celui qui touche cette peau-là, donc qui a été dépecée, il est pur. Parce que la peau en elle-même, elle ne rend pas impur, comme on l'a vu plusieurs fois dans le passé. Alors, une fois que cette peau-là a été dépassée cette quantité-là, eh bien, elle n'est pas considérée donc attachée à la nevela. Tant qu'elle n'a pas été dépecée de 2 tfachim, anogea baor, kanogea baba, c'est celui qui touche la peau, même si c'est le morceau de peau qui a déjà été détaché, quand même, il est considéré comme celui qui avait touché la peau elle-même, et la chair elle-même qui est une veilla, et donc il est impur. Donc ça, c'est dans un cas où il a dépecé l'animal pour en faire un tapis. Mais non dans un cas, ifshit s'il a dépecé pour en faire
donc une sorte, une outre, j'ai dit tout à l'heure une outre, il me semble. Donc là, c'était pas pour une outre, maintenant, donc c'est pour une outre. Tout à l'heure, donc c'était pour un tapis. Maintenant, s'il a dépecé pour en faire une outre, eh bien, donc on peut voir ici donc la manière qu'il dépèce, c'est cette manière. Il y a d'autres manières aussi comment faire, en tout cas pour faire une outre. Donc ça, il montre au-dessus, donc qu'est-ce qui va se passer donc après avec l'animal, donc il est en train de dépecer comme ça. Or chibour, la peau est considérée donc rattachée à jusqu'à qu'il va dépecer toute la poitrine de l'animal. Non, dans un cas, s'il a dépecé du pied de l'animal, qu'on peut voir ici donc sur l'image, ici donc il a coupé ici à ce niveau-là donc la peau, et après donc, il va tout faire sortir donc par les pieds de l'animal. Alors, ou bien toute la peau elle reste toujours considérée rattachée à la chair, donc il n'a pas tout enlevé. Vanoga, baor, kenoga, bebassar. Ce qui touche la peau, c'est comme ce qui touche la chair. Achiya, fisha, or, kulo, malabasa. Ce qui va enlever toute la peau de la chair. Vechen, de même, amafshit, bashratzim. Celui qui dépaisse, il dépouille donc des shratzim, donc des reptiles que la Torah, elle dit que ces reptiles rendent impurs lorsqu'ils sont morts. Bien, chibo, la peau elle est considérée rattachée. Achiya, shita, or, kulo, jusqu'à qu'il va enlever toute la peau du reptile. Or, shalatzavar, en ce qui concerne la peau qui est sur le cou de l'animal, bien qu'il s'enlève facilement du cou, quand même il est chibour, il est considéré attaché à tchigaf chez l'être c'est-à-dire qu'il va entièrement le dépouiller. Or, shou chibour le tamé, et toute peau qu'on a vue jusqu'à présent qui est chibour, considéré rattaché, donc pour rendre impur. Donc c'est-à-dire que celui qui touche cette peau-là, c'est comme s'il avait touché la chair elle-même, car au chibour le it tamé, de la manière aussi il est considéré rattaché à la chair pour devenir impur. C'est-à-dire que la chair aussi va devenir impure par la peau. Si l'animal ou la bête sauvage donc, avait été abattu rituellement, donc elle était pure, elle n'était pas nevée là, et il y a une impureté qui a touché la peau seulement, qui n'a pas touché la chair, et bien quand même, tous les cas qu'on a vus avant que la peau elle est considérée un chibou, elle est rattachée avec la chair, et bien chez Ochibou, c'est considéré un chibou, dites-moi, bah, ça, la chair aussi elle est devenue impure. Halacha Yudalef. Or, chez Yishalav Kezait Neveila, une peau sur laquelle il y a un kazait au volume d'une olive, d'une Neveila. Anoga Betsi Vayotsemen, celui qui touche donc les fils qui sortent de la peau, de cette peau-là, ou Bessar Hashakenaido, ou bien il ne touche pas la peau de ce côté-là, il touche la peau de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a la peau. Il y a la peau avec de la chair qui se trouve ici, il y a des poils donc, qui sont de l'autre côté. Et lui, donc, il a touché les poils qui sont de l'autre côté de l'animal, donc derrière la peau, de l'autre côté de l'animal, c'est de l'autre côté de la peau, je voulais dire. Nitma est devenu impur, pourquoi parce que la peau, avec ses poils, elle est considérée donc quelque chose qui protège la chair, et donc celui on avait déjà eu avant, donc celui qui touche donc la chose qui protège, eh bien c'est comme ça qu'il a touché la chose elle-même, donc le fait qu'il a touché donc les poils, c'est comme s'il avait touché la chair elle-même. Chez Platatuchaya, c'est un animal, donc il a rejeté, qu'il a mordu donc, la peau avec de la chair. Donc il y avait la personne n'avait pas l'intention d'annuler cette chair-là à la peau. Platatu sakin, mais si c'est le sakin, le couteau, qu'il a rejeté, qu'il a laissé, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a coupé la peau, mais il a laissé une partie de la viande qui était coupée en même temps que la peau, qui s'est rattachée avec la peau. Alors, imaya meroudad, si cette peau-là, cette chair-là, elle était bien étalée, elle était bien aplatie, battait à ce moment, donc cette chair-là, elle annulait le gavaor sur la peau, et ça ne rend pas impur. Mais si elle n'était pas aplatie, écrasée, il y avait un kazaï, donc tout à fait normalement, un kazaï dans un endroit, même que ça se fait par le couteau, eh bien, c'est pas secondaire, c'est pas accessoire à la peau, c'est considéré donc une chair en elle-même, et donc ça rend impur. Halacha yudbet. Or, chez Shalav Kishne Chatzai Ezeitim Besar Neveila. Une peau sur laquelle donc sont collés deux demi-volumes d'olive de la viande d'une Neveila. À Or Mevatlan, le fait qu'ils sont sur la peau, bien la peau, elle les annule. On a déjà appris avant, donc le halal, donc les lambeaux de peau qui restent collés à la peau, ils ne deviennent pas impurs en tant que neveila, à part si la personne elle-même, donc elle va rattacher, elle va le prendre avec ses mains, en faire un kazaït. Ils ne rendent pas impurs ni si on était en contact avec cette viande-là, cette chair,
et même non plus Bemassa, même pas si on va le porter. Pourquoi? Chez Kol, chez Inometam Nevela Bemaga, tout ce qui ne rend pas impur, donc de la Nevela en touchant, Inometam Bemassa, il ne rend pas impur si on va le porter. Il y a plusieurs détails sur cette halakha-là. En tout cas, l'idée générale, c'est ça, donc tout ce qui ne rend pas impur de la Nevela si on l'a touché, ne rend pas impur aussi si on l'a porté. Si quelqu'un a fait 2 demi-olives et qu'il les a mis dans un petit morceau de bois, une sorte de cure-dent, quelque chose comme ça, et il a mis un demi-olive, encore un demi-olive, un et celui qui les porte va devenir impur, parce qu'il a porté le volume d'une olive. Venogea taor, celui qui touche, lui, il est pur, bien qu'ils sont rattachés avec le keisa, avec ce morceau de bois. Shen chibur et adam chibur, car le fait que c'est un être humain qui a rattaché ces 2 morceaux de viande pour en faire un kazaït, c'est pas considéré un chibur, un rattachement pour pouvoir toucher, que si quelqu'un va toucher, va devenir impur, et uniquement s'il va les porter, eh bien à ce moment-là, il va devenir impur. Verrou, ça qu'on dit que s'il va porter donc ces 2 moitiés de kazaït, ça va le rendre impur. Ou chez Shnem, Meroudad, de nouveau qui nous est basé, que des Shinat ou Ka'achad, qui vont les 2, ils vont être aplatis, collés l'un à l'autre, de manière qu'ils vont être pris en même temps. C'est-à-dire que si on les prend un, l'autre aussi il va monter avec. Mais s'ils étaient dans un seul Kisa, dans un seul morceau de bois, il y avait d'un côté, il y avait un demi-zaïd, de l'autre côté, il y avait un autre zaïd. Même s'il a porté ça toute la journée, Taor, il est pur. La viande d'une veille qui a pourri, qu'un chien ne peut même pas le manger. Taor, il est pur. Le fira, c'est la raison pour laquelle que netzel an neveila, donc un jus comme pourri comme ça qui sort de la viande d'une neveila, et qu'un chien peut manger, ça fait qu'il met un kazaït. Sans doute, est-ce que ça rend impur si on l'a touché, ou si on l'a porté, donc s'il y avait un kazaït, ou bien ça rend pas impur. Parce que bien que le chien peut le manger, peut-être c'est pas considéré de la viande, peut-être c'est considéré juste comme de la poussière. Ça, on avait lâché yavège, la viande, une veille qui a séché, il y a de poche, s'il va le mettre dans l'eau tiède pendant 24 heures, que cette viande-là va devenir à nouveau donc, humide, plus juteuse, et que le chien va pouvoir la manger, mais ça rend impur. Il me lave. Si c'est tellement sec que même s'il va la mettre dans de l'eau tiède pendant 24 heures, ça va rester encore sec. Taor, c'est pur. Et ça rend même, c'est même plus considéré comme de la nourriture, un aliment qui rendrait impur s'il a été en contact avec des choses donc, qui sont impures. Ce n'est pas, donc, c'est même pas kochim tmeim. La rayudal, psar nevela sheyasaruach meikao. De la chair d'un animal qui était pourri à la base. Parce que depuis le début, même lorsque l'animal était vivant, cette viande-là, elle était pourrite. Personne ne pouvait la manger. Arizetaor, elle est pure, même si un chien peut la manger. Chez Nemba, parce que la Torah dit, la guerre pour le converti qui est à tes portes, donc avec toi, on parle ici d'un guerre toshav, d'un converti résident, c'est-à-dire un goy, un non-juif qui a pris sur lui de faire les 7 lois noachides. Et la Torah dit que la neve, là, tu la donneras à ce guerre toshav-là, et il la mangera. Donc les sages apprennent de là. Quand est-ce qu'on dit que c'est appelé une nevela qui rend impur? La guerre, si au début cette nevela, elle pouvait être mangée par le guerre, parce qu'un être humain pouvoir le manger, mais si de base elle ne peut pas être mangée, eh bien elle n'est pas une nevela, elle ne rend pas impur. Shilia, le sac amniotique d'une nevela, shel nevela, est-ce qu'elle est considérée comme de la viande ou pas? La réponse, elle est, Arik et Père et Shekiri, c'est considéré comme des excréments d'éjection. Ve'ina metama qui nevela ne rend pas impur comme la nevela. S'il a pensé manger ce sac amniotique, dans ce cas-là, ça va pas être comme une nevela, mais ça va rendre impur. Ça va pouvoir contracter de l'impureté des aliments. Si quelque chose qui est impur va toucher ce sac amniotique. Mais en ce qui concerne la keiva ve'achala, la présure et le liquide dans la caillette, shel neveila d'un animal qui est neveila teorim mikloum, ils sont tout à fait purs. Halachat zayin beheima sheshafach haradam, un animal qui a expulsé un morceau de sang qui est figé, qui contient la chair d'un fœtus, qui s'est décomposé. Ah, falpichen nifter amenapror, bien que cet animal-là, maintenant, il est exempté des lois de Bechora du premier-né. C'est-à-dire que quand cet animal-là va
accoucher la prochaine fois, il n'y aura pas de bechor, parce qu'elle a déjà accouché quelque chose. Et on considère donc que c'est un autre mot, on considère que ce morceau de sang, il a quelque chose, il a un fœtus à l'intérieur. Eh bien, quand même, ça quand même, ce morceau de sang, il ne rend pas impur, donc une veila, ni si on l'a touché, ni si on l'a porté. Uniquement si dans ce morceau de sang, il va y avoir la forme d'un fœtus, parce que elle est annulée dans la majorité du sang, Yotseima, qui est sorti avec. Donc, tant qu'il n'y a pas, en tout cas, Tsurat Nefel, une forme d'un avorton de ce fœtus. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle que ce morceau de sang, il est taur, il est pur. Bien que on ne peut pas être purifié, ce cadavre du fœtus qui se trouve à l'intérieur, comme on va dire, c'est une veila qui n'est pas apte aux guerres, une veila qu'on ne peut pas manger, on a dit qu'elle est pure. Quand on mange d'animal, il y en a qui mangent aussi avec le morceau de sang. Donc, la neveila qui est dans ce morceau de sang, elle aurait oui pu être mangée. Et le chidushil est que quand même, vu qu'elle est tout à fait annulée avec la majorité du sang, bien elle ne rend pas impure, c'est pas considéré une neveila. Halacha yudzain, neveila shenitara bishruta. Si un morceau d'un animal qui est une neveila, qui s'est mélangé avec des morceaux de viande, de chair, d'un animal donc, qui a été abattu rituellement, alors, on va voir comme ça. Imbrov minashruta, si la majorité des morceaux sont d'un animal donc, qui a été abattu rituellement. Batla nevela bashruta. Les morceaux de l'animal donc, qui est nevé là sont annulés dans la shruta, ce qui a été abattu. Veinakol metamemaga, il n'y a rien qui rend impur en touchant. Avalim nasa akol, s'il a tout porté, nitma, il est devenu impur. Chez Iyashad shruta, chez Tarzan nevela, le Ram dit, c'est pas possible que celle qui a été abattue rituellement va devenir une nevela. Ça, c'est impossible. Par contre, quand la nevela, elle peut oui devenir pure lorsqu'elle va pourrir. Le firatibat, c'est la raison pour laquelle on dit que la nevela s'annule dans la shruta, parce qu'elle aussi, théoriquement, elle peut un jour s'annuler, qu'elle ne soit plus nevela, si elle va pourrir. Conclure avec un mot de chassidout, le rabbi dit qu'on étudie donc les sujets, donc tout ce qui est impur dans la Torah, ça ne fait pas que le juif va avoir un rapport avec l'impureté, et que ça va le faire descendre à Shalom. Parce que comme les choses se trouvent dans la Torah, c'est un sujet de Gdusha, et pas seulement ça, parce que là on fait au contraire que toutes ces choses qui sont impures vont avoir un birur, un raffinement, une pureté, même dans le monde, c'est que tout donc va se changer en bien, comme la Tara, la pureté, l'amène à Ruach HaKodesh l'amène à Triat HaMeitim, ça amène à Eliyahu, Hanavi Zacholatov, qui va nous annoncer la Géoula avec Mashiach, Now, une excellente journée.